Bienvenue sur ma chaîne Mohamed Silla Coaching. Aujourd'hui, nous allons continuer notre série Exportation aux États-Unis. Alors, aux États-Unis parce que c'est là où j'exporte et c'est là où j'ai quelque chose à vous apporter comme expérience. Mais quand on regarde de près, eh bien la démarche elle est la même si vous souhaitez exporter dans le reste du monde. Et pour ça, il faut juste suivre cette série. Alors, il y a 7 choses à savoir pour exporter tranquillement, sereinement, avec un résultat plutôt positif. Et pour ça, je vais te partager mon expérience qui est celle d'un entrepreneur qui à un moment donné a voulu voir grand, a voulu rêver grand et pour ça, c'est donner les moyens. Eh bien, je l'ai fait. J'ai essayé en 2014 en faisant un salon à New York. Eh bien, les résultats du salon, donc il y a eu quelques observations, j'ai eu quelques contacts intéressants, mais j'avais oublié dans mon parcours quelques éléments qui m'ont coûté cher et je n'ai pas pu exporter en 2014. Juste parce que je n'avais pas préparé les choses de la manière qu'il fallait et j'étais passé à côté de beaucoup de choses et pour ça, ça m'a appris, ça m'a coûté, oui, ça m'a coûté beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie, mais j'ai appris beaucoup de choses et j'ai retenté le coup. C'était en 2020, exactement en plein Covid. Eh bien, maintenant, je commence à récolter les résultats de ce travail-là. Et j'ai appris aussi dans ce parcours, cette deuxième fois, eh bien, j'ai fait encore quelques erreurs. Et de ces erreurs-là, j'ai noté beaucoup de choses que j'aurais pu éviter si j'étais accompagné. Et c'est pourquoi j'ai envie de vous partager mon expérience dans cette vidéo et dans cette série. Alors, vous êtes au bon endroit, alors c'est parti! Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. La chose numéro 1, la chose à connaître avant d'exporter, quel que soit le pays. Alors, c'est très important. Eh bien, ce que tu dois savoir, c'est que tu dois aimer le pays où tu veux exporter. Oui, tu dois l'aimer. Tu dois aimer les gens qui y vivent. Tu dois aimer l'énergie qui se dégage dans ce pays. Tu dois aimer quelque chose dans ce pays-là pour avoir envie d'exporter. Pour la simple raison, est-ce que toi, t'accepterais d'acheter un produit à quelqu'un qui ne t'aime pas? Est-ce que tu achèterais un produit à un magasin dans lequel quand tu rentres, tu sens que la vibration n'est pas bonne, tu sens que tu n'es pas bien reçu? Eh bien non, tu ne le ferais pas. Imagine maintenant, toi, si tu n'aimes pas le pays, si tu n'aimes pas les gens dans ce pays-là, eh bien ça va se ressentir dans tes produits, dans tes services, et du coup, tu vas à un moment donné te saboter et ton business ne va pas récolter les fruits après l'investissement, après du temps dégagé, après de l'énergie. Eh bien, ça ne fonctionnera pas. C'est pourquoi il est très important d'aimer le pays dans lequel tu veux t'investir. Tu veux investir ton temps, ton argent et aussi échanger, partager quelque chose que tu as à offrir. C'est pourquoi il est très important de choisir un pays dans lequel tu t'y sens bien. Tu n'es pas obligé d'être fou amoureux d'un pays pour vendre. Non, c'est un pays que tu dois respecter, que tu dois sentir. Et pour ça, eh bien, tu dois te poser la bonne question. Est-ce que j'ai envie de partager mon produit, mon service à ce pays-là, à ce peuple-là? C'est la question que tu dois te poser. Si la réponse est oui, c'est bon, c'est bon. Tu coches la première case. Ça, c'est la première case à cocher si tu veux exporter. Et oui, on y va, on attaque. La deuxième chose à savoir pour exporter, et notamment aux États-Unis, puisque j'ai envie de te partager l'exportation aux États-Unis. Le marché, il est grand, c'est pour ça, on y va. Allez, c'est parti. Eh bien,
tu peux exporter dans le pays que tu as choisi, quelle que soit la concurrence. Oui, tu peux exporter quelle que soit la concurrence. Pourquoi? Eh bien, la raison est simple. C'est que tu as quelque chose à partager de toi, de ton histoire, de ta personne. Et ça se ressent dans tes produits, dans tes services. À partir de là, eh bien, forcément, tu as quelque chose à donner, tu as quelque chose à fournir. Et tu auras forcément un potentiel de clients qui seront sensibles à ce que tu proposes. C'est pourquoi, quelle que soit la concurrence, eh bien, tu dois pouvoir te différencier et aussi proposer ton produit. Et on y va, on n'a pas le temps, on enchaîne. Troisième chose à savoir lorsqu'on entreprend et on exporte dans un autre pays, c'est que tu dois identifier les points forts, les points faibles de ta concurrence. Une fois que tu auras identifié les points faibles et les points forts, eh bien, tu vas pouvoir te positionner par rapport à cette concurrence. À partir de là, tu pourras facilement proposer tes services et tes produits à la population qui n'attend que toi. Troisième chose que tu viens de cocher. Oui, tu as identifié ça, c'est bon. Allez, on continue. Quatrième chose à savoir pour exporter dans le pays que tu auras choisi. C'est parti. Eh bien, si tu as un produit ou un service qui fonctionne déjà en France, eh bien, dis-toi qu'aux États-Unis, voire même dans le reste du monde, tu as le potentiel de réussir. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ici en France, nous sommes exigeants. Nous sommes un peuple exigeant. Avant d'acheter, on se pose beaucoup de questions. Je ne sais pas si c'est une bonne chose pour un entrepreneur, mais en tout cas, ton produit aura toutes ses chances, par exemple, aux États-Unis. Pour la simple raison, c'est que ça y est, tu as déjà conquis un client difficile. Le client américain, il n'est pas difficile. Le client américain, lui, quand il a un besoin et qu'il y a une solution, il est pragmatique, il va l'acheter. Il se posera les questions après. En France, c'est plutôt le contraire. On se pose trop de questions. On tourne autour du pot. On se demande si c'est le produit qu'il nous faut. Est-ce que c'est bien là? Est-ce qu'il n'y a pas ailleurs? Est-ce que... Trop de questions, trop de nœuds. Alors, attention, j'ai exclu les acheteurs compulsifs. Je parle vraiment de la majorité des acheteurs. Eh bien, c'est pourquoi le marché américain peut être intéressant. Lorsque tu as déjà un produit qui marche en France, eh bien, tu as toutes tes chances pour qu'il marche aux États-Unis. Allez, c'est parti. Cinquième chose à savoir si tu veux exporter aux États-Unis. Étudier le marché de manière simple et basique. Basique, simple, basique, simple, basique, simple. Oui, bon, excuse-moi, j'ai mon côté artistique. Bah, si tu ne le sais pas, eh bien, je suis un artiste et je fais du hip-hop. Et forcément, par moment, cette dimension artistique prend le dessus. Donc, voilà, je m'excuse d'avance parce que nous sommes dans un cadre professionnel, sérieux, mais pas trop. Il faut pas trop se prendre au sérieux. Il faut s'amuser tout en faisant du business. Ça, c'est important. Eh bien, si tu te prends trop au sérieux, malheureusement, tu vas te mettre des coups de pression. Et ton corps va te le dire. Ton corps va te dire stop. Tu m'en demandes trop. Relax. Eh bien, quand tu es relaxé, quand tu as une passion, et je t'invite vraiment à avoir une passion, à avoir une activité, quelque chose qui te permet de te déstresser, de relativiser les choses et te dire, on ne fait que du business. On s'occupe, on essaie de s'amuser, on essaie de passer du temps, mais l'essentiel, c'est la santé. Eh bien, moi, mon échappatoire, c'est la musique. Je fais du hip-hop et si tu veux découvrir ce que je fais, c'est MS sur YouTube. Voilà. Comme Mohamed Silla, sauf que là c'est MS artiste. Voilà, quelques casquettes comme ça pour s'amuser, puisque la vie elle mérite d'être vécue. On doit s'amuser, on doit s'éclater tout en faisant du business et surtout tout en prenant soin de nous et de nos proches. On continue. Donc, basique, c'est quoi? Et simple. Eh bien, est-ce que ton produit ou ton service répond à un besoin du pays où tu veux exporter? Pour le savoir, eh bien, c'est simple. Tu te poses la question suivante.
quels sont les acteurs qui sont dans le même secteur d'activité et est-ce que ces acteurs font du chiffre d'affaires. Et si ils font du chiffre d'affaires, bah, ça veut dire qu'il y a un marché. Sinon, ils ne seront pas sur le marché. Et c'est ça. Et là, tu auras répondu à une question simple. Des fois, tu n'as pas besoin de faire toute une étude de marché, de payer, je sais pas, une fortune pour savoir s'il y a un marché. Eh bien, tu vas chercher la concurrence et tu regardes s'ils font du chiffre. Et s'ils font du chiffre, bingo, on a casé la 5e. Alors, un autre élément, qu'est-ce que ton produit apporte de plus par rapport à la concurrence? Il est important de se poser cette question-là. En fait, de manière encore simple et basique, c'est de voir que font les autres et comment toi, avec ton produit, tu as quelque chose de différent qui peut trouver une clientèle. Et, ou tout simplement de dire, ok, j'ai ça, je peux l'adapter à la population et donc je peux apporter un petit plus par rapport à la concurrence. Et c'est comme ça que tu vas te différencier et c'est comme ça que tu vas te faire remarquer en tant que nouveau sur le marché. Un autre élément important, quel budget as-tu besoin pour démarrer l'exportation? Ça, c'est la question à laquelle tu dois répondre absolument. Donc, la création d'une filiale ou de l'entreprise sur place. Ensuite, la communication. Tu dois aussi chiffrer l'acquisition, la logistique. En fait, tous les éléments nécessaires pour ta mise, on va dire, en place de l'activité dans le pays où tu souhaites exporter. Une fois que tu as identifié les coûts associés, eh bien, ça y est, tu as tous les éléments pour cocher la case number 5. On enchaîne avec la case numéro 6. Alors, attention. La case numéro 6, elle est très importante. Très importante. Quand je dis qu'elle est importante, c'est que celle-ci, elle va vous enlever sur papier. On ne peut pas tout de suite la quantifier. Mais sur le parcours d'exportation, sur le parcours de vie en tant qu'entrepreneur, porteur du projet, sur le parcours en tant qu'humain, cette 6e chose à savoir et à faire que je te recommande vivement, je dis la 6e. Quand je dis qu'elle est importante, tu vas comprendre pourquoi. Faire le séminaire OSE à New York. Le séminaire OSE à New York avec Mohamed Silla. C'est moi. C'est moi. Mohamed Silla, c'est moi. Avec moi. Avec moi. Oh, il fallait pas. Le séminaire avec moi, oh. Alors, ah oui. Qu'est-ce que je vais pouvoir te proposer dans ce séminaire? Eh bien, la sécurité. Le séminaire OSE avec Mohamed Silla, donc c'est un séminaire qui va t'apporter une sécurité. C'est un séminaire qui va te permettre de t'accompagner. Alors c'est simple. Pourquoi faire un séminaire OSE? Tu vas me dire, je suis en train de faire ma publicité. Oui, clairement, c'est l'expérience. C'est l'expérience que je vais te partager. C'est l'expérience que j'aurais aimé avoir avant de dépenser plus de 100 000 balles aux États-Unis, alors que je pouvais éviter ça, dépenser beaucoup moins et donner toutes les chances à mon entreprise d'exporter rapidement et de développer le business sur le marché tout de suite, avant d'en dépenser davantage. Oui, cette expérience-là, je l'ai
réalisé comme un programme dans ce séminaire. Alors, dans ce séminaire, il y a 3 points importants. Le premier, c'est que tu vas pouvoir rencontrer, c'est-à-dire qu'on va mettre à disposition une collaboration avec des personnes qui vont venir t'apporter les éléments de réponse à tes questions. C'est-à-dire des comptables, des avocats, des assureurs. Aussi la possibilité de créer ton entreprise sur place ou ta filiale. Ça va être des gens qui vont venir t'accompagner. Puisque tout seul, tu ne peux pas le faire sur le marché américain. Puisque l'administration américaine, elle est complexe. Il y a 50 États, c'est comme s'il y avait 50 pays. Et tout est complexe. Et pour ça, tu as besoin d'être accompagné. Et ce séminaire, pour le point 1, t'apporte ces compétences comme ça, sur un plateau. C'est-à-dire que les gens viennent à toi et ils vont répondre à toutes tes questions. Et toi, tu pourras facilement, calmement, sereinement avancer dans ton projet avec les bonnes personnes. Ils vont te faire gagner du temps, de l'énergie et surtout, eh oui, de la maille, du business, puisqu'on est là pour faire du business dans les bonnes conditions. Voilà le premier point que le séminaire va t'apporter. Ça, c'est très, très important. On a besoin d'être bien entouré pour avancer. Vous êtes chef d'entreprise, vous n'avez pas du temps à perdre. Vous avez du temps à gagner. C'est ça. Eh bien, ce séminaire va te permettre de gagner du temps et de l'argent. Et surtout, de l'énergie. Deuxième point très important pendant le séminaire, c'est qu'on va travailler du développement personnel. Oui, tu sais à quel point c'est important d'être bien dans son corps, bien dans sa tête et bien aligné avec ce qu'on est en train de faire. Et ce séminaire te permet de travailler sur tes peurs, sur tes résistances, tout ce qui te freine, tout ce qui t'empêche d'accéder à l'excellence et à la réussite de ton projet et notamment tous tes projets. C'est-à-dire tes projets de business, mais aussi tes projets de vie privée, puisque après ce séminaire, eh bien, tu seras préparé mentalement, physiquement, pour accéder à l'excellence. Voilà pourquoi il est important de faire ce séminaire. Et le troisième point pour ce séminaire, c'est que tu vas t'amuser. Le but de ce séminaire, c'est que le troisième point, tu puisses rencontrer d'autres chefs d'entreprise comme toi qui vont t'apporter quelque chose de leur expérience de vie, mais que tu vas aussi, toi, leur apporter quelque chose de ton expérience de vie. On va tous mutuellement partager nos différentes expériences et s'épanouir, puisque j'ai dans ce programme-là prévu des sorties où on va s'amuser tout en expression. Le mot est lâché, expression. On va travailler sur l'expression du corps, l'expression du mental et l'expression orale. Et ça, on va le travailler sur place avec des intervenants, des gens qui vont venir vous aider à travailler tous ces éléments, toutes ces dimensions qui vous portent, qui vous comportent et qui vous emportent. C'est ça qu'on va travailler sur place. Voilà les 3 points pour ce séminaire. Eh bien, ça y est, tu as coché la 6e chose ou le 6e point, je ne sais pas, on s'en fiche. Tu as coché la 6e chose à faire avant de s'exporter ou d'exporter son entreprise. Maintenant, la dernière chose à savoir, la 7e chose. Alors, écoute bien. La 7e chose. Je te laisse 2 secondes dans ta tête de dire qu'est-ce que c'est. Ça y est? Tu as trouvé? Non? Pas? Ok, je te la donne. Eh bien, la 7e chose, c'est qu'il n'y a rien à cocher. C'est ça, il n'y a rien à cocher. Là, on y va. Let's go. La 7e,
c'est le départ. On fait ses valises. Voilà, c'est ça le truc. On fait ses valises et on y va. On va chercher le marché. On va chercher le business. Je rappelle, le potentiel. Si ton business a marché en France, il a le potentiel de marcher aux États-Unis. Oui, parce que tu arrives avec ta culture, avec tout ce que tu as réussi à concrétiser ici. Et là-bas, ça sera beaucoup plus facile à convaincre. Avec tout simplement un bon accompagnement. Eh bien, tu vas peut-être avoir le potentiel de multiplier ton chiffre d'affaires fois 15. C'est énorme. Donc, ça y est, on arrête de procrastiner. On arrête de tourner en rond. C'est fini. On y va. Let's go. Les États-Unis nous attendent. Ou, je ne sais pas, peut-être dans un autre pays, tu veux exporter, je ne sais pas moi, à Dubaï. Pourquoi pas? Bon, moi, à Dubaï, concrètement, j'ai essayé. Trop compliqué. Trop compliqué pour la simple raison, c'est qu'il y a beaucoup de lobbying, beaucoup de... Il faut être patient, attendre, mettre quelqu'un sur place qui... Voilà. Et ça ne dépend pas de tes produits, ça ne dépend pas de l'acheteur, ça dépend du réseau, du machin, tu vois, avec les gens du pays, tout ça, le gouvernement, tu vois. Un peu trop compliqué. Alors que le marché américain, eh bien, tu peux passer directement au consommateur. Parce que c'est un consommateur qui porte son nom. C'est un consommateur. Aussi simple que ça. Voilà. J'étais en train de chercher un autre mot savant. Non, c'est un consommateur. C'est pas quelqu'un qui réfléchit beaucoup pour ça. Non. Il a besoin, il achète. Après, si ça ne le peut pas, il va arrêter. Point. Tu vois ? C'est ça. C'est ça l'avantage. C'est ça l'avantage du marché américain. Et c'est ça que si tu n'oses pas, eh ben, tu sais ce qu'il faut faire. Tu as les 7 choses à savoir. Et notamment, la sixième chose, c'est te faire accompagner. Et oui. Et mon équipe et moi, on est là. On est là pour t'accompagner et puis on est sur place. Ça, c'est important. On est sur place. Donc, ça y est. Tu es prêt? Tu es prêt? Alors, un like sur la vidéo, partage pour d'autres chefs d'entreprise et d'autres personnes qui ont des projets d'exportation aux États-Unis. Eh bien, vous êtes les bienvenus. Moi, je suis là pour vous accompagner puisque j'ai fait le chemin. Allez, je vous dis à bientôt. Ah oui, un point important, les prochaines vidéos, on va les faire aux États-Unis. De là-bas, voilà. Je pense que c'est ça. Des fois, il faut être sur place pour savoir de quoi on parle, n'est-ce pas? Eh bien, les prochaines vidéos, ça sera aux États-Unis. Vous êtes prêts? C'est parti et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao! Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go.